Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le bishop Bienvenu Nengese. Et nous sommes dans l'émission La chronicité de l'amour. La chronicité de l'amour, il parle à l'évolution, la suivi des apparitions divines de Dieu, donc des visions que le Seigneur de gloire s'est manifesté au travers des personnages bibliques. Et par la grâce de Dieu, nous les transposons dans la vie du peuple de Dieu aujourd'hui, dans les contemporains. Alléluia. Et par-dessus tout, ça témoigne, nous voulons témoigner la puissance de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu à l'égard de son peuple. Et l'amour de Dieu, ça signifie simplement Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous sommes dans la 8e édition de cette émission, la chronicité de l'amour. Nous parlons des divisions. Le Seigneur de gloire s'est apparu dans la vie de notre bien-aimé Salomon. Salomon, ça signifie le bien-aimé de l'Éternel. Bien-aimé, toi aussi, tu es le bien-aimé de l'Éternel. Les choses qui s'est manifestées dans la vie de Salomon, c'est possible aussi que tu vives la même vie. Même si tu ne vas pas vivre exactement de la même chose, mais la bénédiction, la grâce, l'onction, la sagesse, l'intelligence, oui, l'amour de Dieu, témoigne aussi dans ta vie, parce que le Dieu de gloire, il est Abba Père, il est le Père, n'est-ce pas, qui est près de ses enfants, il écoute les supplications de ses enfants. Voilà, alors le sujet de notre émission de ce soir, c'est la prière exaucée. La prière exaucée. Bien aimé, la prière d'abord c'est quoi? La prière c'est une conversation spontanée entre une personne, un homme et un être suprême. Un être suprême, nous l'appelons Dieu. Donc pour nous, quand nous prions, nous adressons nos prières à notre Dieu. Et nous savons que quand nous prions à Dieu le Père et nous mentionnons le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc c'est tellement important de mentionner le nom de Jésus quand vous priez. Et la prière exaucée, il y a le deuxième mot qui est là, c'est exaucer. D'abord, expliquons d'abord exaucer avant de revenir à la prière, parce que la prière c'est très important aussi. Alors, exaucer, ça veut dire quoi? Exaucer, ça veut dire satisfaire quelqu'un en lui accordant ce qu'il demande. Par exemple, lorsque on promet à quelqu'un de signer un document, parfois tu ne le signes pas. Nous savons bien, bien aimé, aujourd'hui, dans les services, parfois tu peux introduire un document, une application, mais on attend quelqu'un pour signer. Il a promis. Ça ne se réalise pas, ce n'est pas signé, donc ce n'est pas exaucé. Donc la prière, donc exaucer, le verbe exaucer, ça veut dire satisfaire quelqu'un, n'est-ce pas, à lui accordant ce qu'il demande. Voilà. Alors, maintenant le mot prière, prière ça veut dire quoi encore? Prière ça veut dire une conversation spontanée comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une demande, une prière c'est aussi une action de prier. C'est-à-dire supplier à un être suprême. Pourquoi? Pour introduire, n'est-ce pas, sa demande ou sa requête. Quand tu pries, tu t'adresses à un être suprême. Tu t'adresses à Dieu et tu as une demande. Mais la prière, bien aimé, ce n'est pas obligatoirement une demande. Comme j'ai dit, la première définition de la prière, c'est une conversation spontanée avec son Dieu. Quand tu t'adresses à un Dieu, et notre Dieu c'est aussi comme un père, tu n'as pas besoin d'audience. Par le passé, il fallait passer par quelqu'un d'autre, mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, la prière s'adresse directement à notre Dieu. Donc c'est tellement important de retenir cela. Et le passage clé de cette émission, c'est dans le livre de 1 Roi, chapitre 9, versets 2 à 3. Alors, la Bible déclare, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Bien aimé, pourquoi pas retenir les mêmes paroles qui se trouvent dans la Bible? Ce sont les paroles de Dieu. Moi, je les retiens.
Je n'ai pas besoin, bien aimé, de chercher des explications alambiquées ou des détails inutiles. Pourquoi? Pour vous expliquer la puissance de cette parole. Retenons-la, bien aimé. Quand l'Éternel apparaît dans la vie de quelqu'un dans la Bible, bien aimé, on peut transposer facilement ces paroles dans notre vie. Place ton nom à la place de Salomon. L'Éternel apparut à moi. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Nous prions notre Dieu. Nous adressons nos demandes à Dieu. Nous conversons avec notre Dieu. Voilà. Et il nous dit aujourd'hui, bien aimé, il a dit que j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Il dit, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Bien aimé, ce sont des mots forts qui sont là. D'abord, soulignons d'abord le mot prière. Prière parce qu'il s'agit de notre sujet d'aujourd'hui. Bien aimé, tes supplications, tu t'adresses à un Dieu. Prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus. Il pria, bien aimé, quand il priait, t'avais dit quoi? Quand il priait pour le monde entier. Le Seigneur Jésus, il priait à Dieu. Il n'avait pas besoin de demander quoi que ce soit. Il priait pour toi. Je vais donner aussi l'exemple de Moïse. Moïse, il priait pour son peuple. Moïse, quand il priait pour son peuple. C'est pourquoi quand il était fatigué, il a eu besoin d'aide d'Aaron et de Hur. Bien aimé, Moïse est un leader qui a été choisi pour sauver son peuple. Toi aussi, tu es à côté d'un leader. Tu dois aussi l'aider dans la prière. Alléluia. Voilà, j'ai choisi aussi l'exemple de l'église parce que nous sommes dans la dispensation de l'église. C'est très important, je mentionne parce que le Seigneur m'a appelé, n'est-ce pas, pour travailler dans l'église. L'église, bien aimé, je travaille dans l'église locale et dans l'église corps de Christ. Je n'ai pas de frontières. Alléluia. Alors, l'exemple de l'église, je prends l'exemple de Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Pierre était retenu dans la prison. Mais l'église n'a pas cessé de prier. Bien aimé, la Bible déclare, grâce à la prière de l'église, Pierre a été délivré de la prison. De la même façon aussi avec toi, bien aimé. Tu vas à l'église, il ne faut pas abandonner l'église. Va à l'église, fais nombre dans l'église. Parce que la prière de membres de l'église aide un serviteur quelque part. Ce n'est pas obligatoirement, n'est-ce pas, le pasteur berger qui est responsable de l'église là où tu vas, mais même un serviteur. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui sont en train d'être persécutés en Inde, en Iran et partout ailleurs, même au Pakistan. Ta prière dans l'église peut sauver un serviteur de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Voilà. Donc, au travers de ce message, on voit que le Seigneur Dieu il a dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Donc, toi, tu vas adresser tes prières, ta supplication à Dieu. Tes besoins à Dieu. Tout ce dont tu as besoin, bien-aimé, adresse-les à Dieu. Et le Dieu de gloire, où est-ce que tu vas adresser ces prières? Il dit, dans ta maison. Alléluia. La maison signifie ton corps. Parce qu'il avait dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le Seigneur de gloire va habiter dans ta maison. Il va habiter dans ta maison. Il va faire quoi? Il a dit quoi? Le Seigneur de gloire, il va faire quoi? Il va mettre ses yeux toujours là, dans ta maison. Et il va faire quoi encore? Et il va mettre son cœur. Le cœur de Dieu. Notre Dieu est esprit. Ça, c'est une métaphore, bien aimé. Le cœur, c'est le centre des raisonnements, les centres des réflexions, les centres des émotions. Là où ta vie repose, tes sentiments. Le Seigneur de gloire va habiter là-bas. Il va juger, il va analyser, il va t'aider à prendre, n'est-ce pas, des bonnes résolutions. Alléluia. À réfléchir. Parce que la Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien aimé, le Seigneur Dieu, il va t'aider de ne pas dire n'importe quoi. Il va t'aider, bien aimé, oui, à dire de bonnes choses. Alléluia. Qui sortiront de ton cœur, qui sortiront de ta bouche et qui vont venir de ton cœur. Et le Seigneur de gloire, et les yeux de l'Éternel vont, alléluia, ils vont rester toujours là. Oh, gloire à Dieu.
Les yeux de l'Éternel, comme je dit tout à l'heure, c'est aussi une métaphore. Le Dieu est esprit. Les yeux, qu'est-ce que les yeux font? La fonction des yeux. Les yeux, c'est pour voir, pour regarder. Pour regarder là où tu vas. Alléluia. Les yeux symbolisent, n'est-ce pas, la joie. Parce que tu vois, tu peux discerner. Le Seigneur va t'aider à discerner les choses qui se passent tout autour de toi. Tu n'es pas dans les ténèbres. Parce que le Seigneur est avec toi. La gloire de l'Éternel se manifeste maintenant. Alléluia. Parce que le Dieu Tout-Puissant Créateur, oui, alléluia, il veut faire de grandes choses. C'est pourquoi, bien aimé, dans la prière, il n'y a pas que la prière pour soi-même. Tu peux prier aussi pour quelqu'un d'autre. Tu peux prier aussi pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus, il prie pour nous. Il intercède pour nous, jour et nuit. Quand on prie pour quelqu'un d'autre, on appelle ça l'intercession. Le Seigneur Dieu, il te recommande de prier aussi pour les autres. Bien aimé, c'est tellement important. Alléluia. Dans ta vie, tu as les frères, tu as les sœurs, tu as les amis et connaissances. Tu peux prier pour eux. Donc c'est pourquoi, bien aimé, la puissance, n'est-ce pas, de la prière exaucée qui s'est manifestée dans la vie de Salomon, se manifeste aussi dans ma vie. Toutes les demandes, toutes les requêtes de ma vie que j'ai adressées à Dieu sont exaucées, je le crois, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, oui, alléluia, lorsque tu pries, bien aimé, il faut croire et il faut avoir la foi. Parce que, oui, la prière, c'est le soubassement de la prière, c'est quoi? C'est la foi et la croyance. Il faut croire et il faut avoir la foi. Alléluia. Donc, si tu as la foi, bien, ça veut dire quoi? Les choses spirituelles sont matérialisées. Les choses que tu espères sont en train d'être démontrées. Parce que quand tu pries, tu es dans les moments spirituels. Personne et rien ne s'est fait. Mais tu as la foi et tu crois. Et quand tu crois, bien aimé, ça veut dire quoi? Tu manifestes la croyance à un Dieu, à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Car la puissance de notre Dieu se manifeste encore dans la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. C'est pourquoi, oui, même les sacrificateurs Élie, lorsque Anne était en train de prier, il s'est rendu compte, oui, elle a vraiment prié. Et elle lui a dit que, alléluia, que ta prière soit exaucée. Le roi tout-puissant créateur, il se manifeste encore. Alléluia. C'est pourquoi, pour conclure ce message, le livre d'Ésaïe, chapitre 56, au verset 7, la Bible dit, le Seigneur de gloire s'est manifesté au travers. Ésaïe, c'était un prophète, c'était d'une façon prophétique que ma maison, ça sera une maison de prière pour tous. Donc, toute personne qui viendra à ta vie, soit quelqu'un, n'est-ce pas, qui va t'apporter quelque chose de spirituel. De toi, alléluia. La maison de Dieu doit être une maison de prière. C'est pourquoi j'ai pris au nom de Jésus, alléluia, que la puissance de Dieu se manifeste. Comme Paul aussi, il a dit à Timothée, à 1 Timothée 2:8, il dit, tu peux prier à tout moment et à tout lieu. N'attends pas, bien-aimé, les moments, n'est-ce pas, de la prière de l'église. N'attends pas les moments de prière de soir, alléluia. Car le Seigneur de gloire, il veut se manifester dans la vie de quelqu'un. Il veut se manifester dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard que n'est-ce pas, tu as vu cette émission. Parce que la puissance de la prière va se manifester dans ta vie. Je prie au nom de Jésus. Mets-toi dans ton cœur, bien-aimé, que ta prière et tes supplications sont exaucées. Sont exaucées. Dieu a accordé, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, de la réponse. Tu as la solution à tes problèmes. La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Le Seigneur de gloire s'est manifesté à Salomon. Et ce soir, aujourd'hui, ça n'est pas l'heure à laquelle tu suis cette émission. Dans ta vie aussi, bien-aimé, crois que ta prière a été exaucée. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je suis votre humble serviteur. Si tu as besoin, n'est-ce pas, appelle-moi au 074 38 11 45 46. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour servir mon Dieu dans l'église, au travers de son peuple, au travers, n'est-ce pas, son œuvre. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Au nom de Jésus. De l'amour, la policité de l'amour.
Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi à qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Au travers des vallées et montagnes, sous les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachetés. Ta fidélité a dépassé le calcul des tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire, mais sans moyens efficaces pour réduire les saints que tu as établis, car le soutien des âmes sauvées, c'est toi l'invincible.